Bonjour à vous les amis, je suis heureuse et joyeuse de vous retrouver dans cette capsule vidéo intitulée, maintenant vous le savez, une perle de reconnexion où nous nous retrouvons pendant un certain temps, une trentaine de minutes, voire plus si je suis bavarde, et pour explorer ensemble nos états intérieurs, nos enveloppes, nos corps qui ont leur propre rythme vibratoire, leur propre identité, leur propre codification. Et nous allons travailler le corps mental et le corps causal, c'est-à-dire le corps mental qui vibre principalement dans notre activité cérébrale, dans notre cerveau cognitif au niveau de la tête, et notre corps causal qui est le supramental. Bon, après, les mots sont que des mots. Vous pouvez peut-être les connaître sous une autre nomination, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Nous sommes obligés bien sûr de nommer les choses, mais il est important de ne pas se limiter dans ce que l'on connaît à travers des mots que l'on a appris. Donc le corps causal est que l'on peut nommer le supramental. En fin de compte, c'est le mental intuitif qui s'ouvre à notre créativité, à notre inspiration. Voilà, on peut être extrêmement créatif par le biais de l'intuition, et c'est notre corps causal qui s'ouvre, qui n'a rien à voir avec la sagesse et l'amour inconditionnel. On peut être très brillant, très créatif, être des génies, donc nous s'ouvrir à une inspiration sans fin, illimitée d'une créativité, mais avoir un cœur fermé, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment une sphère à ouvrir, autant dans notre cerveau, au niveau du cerveau limbique, qui se trouve sur le côté droit, et notre cerveau analytique cartésien, et qui se trouve sur le côté gauche. Voilà. Et qui a un circuit en zigzag, en spirale, jusqu'à nos pieds. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Et nous allons assouplir, recommuniquer, réouvrir des réseaux supraélectriques, des réseaux magnétiques, comme un circuit de synapses. Les synapses, ce sont des neurotransmetteurs, et des synapses électriques et magnétiques dans nos corps subtils pour recommuniquer avec ce qui nous a été interdit et oublié, et notamment notre intuition, et de la redécouvrir par ce biais de l'intuition, de redécouvrir l'être que l'on est, nos cellules, nos corps, notre âme, notre essence, qui sait. C'est exactement ce qui est juste pour vous. Évidemment, c'est extrêmement périlleux et difficile. C'est un exercice qui demande beaucoup de défis, de faire confiance à ce qui nous semble juste. Si c'est uniquement notre mental qui se réfère à notre passé émotionnel, ou quelque chose beaucoup plus intuitif, beaucoup plus sensitif. Et effectivement, beaucoup se posent la question, mais est-ce que c'est dans mon mental ou pas? Alors oui, ça passe par le mental, mais si vous ressentez des sensations, si vous captez des pensées
qui ne sont pas habituels dans vos schémas de pensée, il est tout à fait possible que vous vous êtes connecté avec d'autres dimensions de vous-même, avec d'autres réalités. Et donc, nous allons assouplir ce mode de communication qui va se placer déjà au niveau du diaphragme. Je vais travailler avec vous le diaphragme, vous donner un soin pour assouplir le diaphragme, dégager ce terrain. Le diaphragme est un muscle divin extrêmement important. Il est assez épais, hein? C'est comme une espèce de bouée qui maintient comme un plancher solide votre thorax, votre sphère bronchique, votre cœur, et aussi qui maintient les omoplates derrière, qui représentent les ailes, vos ailes spirituelles. Donc, et surtout, ce thorax posé sur ce diaphragme. Alors mes mots sont très 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 simples. Eh bien, représente le socle énergétique du moi existentiel. Comment je me pose dans mon existence, comment je prends ma place. Et si on n'est pas guidé par une moindre intuition, si on n'est pas inspiré par quelque chose qui vient d'ailleurs, d'un mental analytique et se référant uniquement sur notre passé émotionnel, passé c'est le vécu émotionnel, eh bien on peut se fourvoyer et rester dans une illusion de ce qui est juste pour nous. Donc aujourd'hui, je vais m'offrir le plaisir de vous inviter à explorer toute cette partie qui est la continuité de ces perles de reconnexion que j'ai commencé depuis quelque temps et qui a commencé par la tête, le cou, les épaules, et donc nous continuons notre chemin d'exploration en descendant, comme je vous l'avais nommé dès les premières vidéos. Alors on y va? D'accord? Installez-vous tranquillement. Et je vous invite à fermer les yeux afin que vous puissiez être connecté à un silence qui va venir sûrement, rapidement ou progressivement, selon l'apaisement de votre mental, qui va se mettre automatiquement en arrière-plan, comme un délestage mental, un état de réception est en train d'œuvrer à travers ma voix, une connexion naturelle avec votre respiration. Une respiration qui s'invite à amplifier de plus en plus son rythme dans l'inspire et dans l'expire pour assouplir de l'intérieur les fascias qui tapissent toute votre architecture thoracique. Vous vous déposez dans vos épaules, vos mâchoires se desserrent et se délassent, et vous pouvez même entrouvrir votre bouche si votre bouche s'invite à se délester aussi. Vous portez votre attention au niveau de votre plexus solaire, toujours par le biais d'une respiration connectée, bienveillante.
Vous ne faites plus qu'un avec votre respiration. La respiration se fait plus ample et votre thorax est en train de s'ouvrir, de monter et de baisser. Et même vos épaules sont en train de se délasser, de reprendre sa place. Au niveau de votre cou, un positionnement naturel dans l'infini petit se fait au niveau de votre menton, votre mâchoire inférieure et votre mâchoire extérieure. Vos yeux se reposent dans votre globe oculaire. Et naturellement, vous respirez profondément pour rentrer dans la profondeur de votre conscience, comme si vous faisiez une plongée sous-marine dans les abysses de votre propre océan. Tout se détend, de la fibre musculaire à la matière osseuse qui vous détermine dans votre corps physique avec ses contours. Une respiration cellulaire se fait plus précisément au niveau de chaque pore de votre peau, au niveau de chaque alvéole de vos poumons. Et petit à petit, le contact avec votre diaphragme, qui est autant un plancher qu'un plafond, est en train de se manifester. Accueillez sans résister les douleurs, les tensions et peut-être des souvenirs comme des bulles remontant de la surface de votre propre océan psychique et émotionnel. Le diaphragme est en train de se décalcifier, d'assouplir chaque fibre qui le compose. Toutes les mémoires de souvenirs d'enfance, même si ces souvenirs ont été complètement fermés à votre cerveau. Bien souvent, nous ne nous souvenons pas de notre enfance. Là est une justesse pour vous protéger et pour rester dans une vitalité, à ne pas plonger dans des souvenirs de votre enfance. Certains vont peut-être remonter à la surface, des agréables ou des moins agréables. Accueillez et ouvrez-vous au monde des sens avec l'expression de votre âme, sous forme de douleur, sous forme de rire ou sous forme de larmes. Aussi des picotements, des fourmillements ou des tensions au niveau de votre colonne ou des tensions très brutales dans votre charpente thoracique, comme des flèches. Laissez se défaire tout ce qui a été enserré dans votre psyché et qui est engrammé dans
votre corps de chair à travers tous vos fascias. Et ce fascia qui est extraordinaire, qui a son propre muscle, le diaphragme, est comme un arc avec une corde qui a besoin d'être tendue pour envoyer une flèche d'or qui porte l'information de s'autoriser à être aimant et aimante envers soi, de s'autoriser à être légitime, à s'incarner, à incarner le beau rayon que vous êtes, ainsi à rayonner votre propre vérité dans l'amour de vous-même. Ce diaphragme est en train de retrouver un mouvement, dans une mouvance de va-et-vient, vers le haut, vers le bas, se rétrécit et se dilate, comme une nouvelle respiration. C'est dans l'infini petit, mais vous accompagnez cette émergence d'une nouvelle vibration dans votre diaphragme. Lâchez toutes les tensions qui ont été mémorisées, inconsciemment et consciemment, et qui a cartonné ce tissu divin qui se trouve dans le muscle du diaphragme. Ce diaphragme est en train de reprendre sa place en se réhydratant par le biais de l'oxygène. Toujours un mouvement pour détendre tout le plexus solaire qui est ce vortex se trouvant juste en dessous de la cavité de ce diaphragme, comme une charpente avec son pilier. Un diaphragme qui est en train de reprendre son mouvement comme des battements des ailes d'une raie mentale dans le monde des pensées, dans votre océan psychique, dans la profondeur de votre puissance féminine, de votre féminin, la profondeur de votre psyché, là où la lumière n'a pas atteint ces espaces qui sont si profonds, où les sédiments psychiques de toute l'histoire humaine s'est déposé dans votre propre océan. Accueillez les tensions, les douleurs, observez-les sans résister, sans peur. Il y a une délivrance, une libération qui est en train de se faire de toxines, de formes pensées indigérées, d'actes manqués, avec tout ce que ça peut comporter comme blessure émotionnelle. Tout cela se trouve agglutiné dans le muscle divin, puissant de votre diaphragme, qui est une passerelle entre l'inconscient et le conscient, ce qui vous amène à vous ouvrir à ces espaces dans lesquels se trouve votre potentiel sensitif, de ressentir, d'anticiper ce qui émane d'un événement, d'une chose, d'une personne.
contacter le monde invisible à travers des espaces non exploités par votre mental, car bien fermés à travers une respiration limitée. Ouvrir le diaphragme est comme ouvrir la porte d'espaces secrets parce qu'ils sont sacrés, mais malheureusement sacrifiés. Des espaces où votre potentiel d'avoir confiance en vous, d'avoir conscience de qui vous êtes, comme des prises de conscience, des autorisations que vous ne vous êtes jamais accordées, des automatismes de dévalorisation de soi. Tout cela est activé par des portes fermées vers votre inconscient qui contient non pas seulement des boîtes de Pandore, mais des boîtes qui contiennent de vrais trésors, comme des pépites d'or, des éclats de cristaux que vous représentez, que vous êtes dans le non-temps et qui se cachent dans les sédiments, dans la boue, dans les algues représentant, évidemment, vous l'avez compris, votre psyché. Une verticalité est en train de se faire en ouvrant un autre canal d'intuition, de communication, pour une communion qui va drainer, absorber des mémoires toxiques, des formes pensées obsolètes au niveau de votre cerveau. Le diaphragme se relâche, votre cerveau se réoxygène et retrouve sa place en dessous de sa boîte crânienne. La substance fluidique de votre encéphale est en train de se régénérer avec votre respiration qui danse dans tout votre corps. Avec votre corps, vous ne faites qu'un. Le diaphragme se bouge, le diaphragme reprend son mouvement comme des battements d'ailes d'un oiseau ou d'une raie manta ou d'un autre animal qui a ses propres ailes dans la matière ou qui a ses propres ailes dans le monde invisible. Cette force vitale qui se trouve au niveau de votre âme humaine est en train de s'ouvrir en ouvrant les portes de votre diaphragme. Dilatation. Souris-toi. Tu es en sécurité. Respire.
Heianaso. Et lance-toi. Hona Eyamasoka. Heiana Omasa. Heia. Accueille le flux de la vie. Heiana Oma Eya. Heiana Suya. Heia. Heiana Eyaso. Hei. Oma Eyanaso. Hei. Danse avec ton âme. Hona Iyanamasu, Heyana Iyasu, Heya, rassure-toi. Heyna Iyanumahi, Hayana Kiyasu, Heyasu, desserre tes dents. Heiana Omasu, Heiana Eyano, Hei, tu n'es pas en danger. Hona Eyama Eya, Hona Suka Eya, Heya, Heya, retrouve ton calme. Homa Eyano. Heiyasu, ouvre-toi à ton diaphragme, à ton deuxième diaphragme qui se trouve au niveau de ton périnée. Que les ailes de tes hanches se réajustent avec ta voûte thoracique et ta voûte crânienne. Que les voûtes plantaires s'alignent avec votre voûte pelvienne, avec la voûte du diaphragme, qui est le sol énergétique de votre charpente thoracique. Un réajustement se fait avec la voûte palatine au niveau de vos palais et la voûte crânienne. Toute une verticalisation afin que vous puissiez vous ouvrir à d'autres modes de pensée. Guidez. Posez l'intention à voix haute ou pas. Mais je vous invite à dire à voix haute, je m'ouvre à mon espace intuitif qui va me guider là où je devrais être. Je m'ouvre à mon espace intuitif qui va me guider là où je devrais être pour me réaliser pleinement. Je m'ouvre à cet espace intuitif qui va m'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités, d'autres rencontres, d'autres personnes, d'autres expériences. Je quitte mon passé en respirant pleinement une nouvelle confiance en moi. Je pose un regard de paix intérieure sur mon passé, sur l'expérience que je vis actuellement. Même si je suis dans une crise, dans une douleur, dans une souffrance, je sais, je sens le sens
de ce qui revient dans mon existence comme une opportunité de boucler la boucle d'un passé récurrent. Je ferme la porte pour en ouvrir une autre, vers une expérience beaucoup plus juste pour moi. J'ouvre mon diaphragme, j'ouvre mon thorax, j'ouvre mes hanches. J'ouvre ma gorge pour libérer la parole que je me suis interdite dans des systèmes d'auto-sabotage, d'auto-censure. Respirez profondément et accueillez tout ce qui vient, surtout tout ce qui est désagréable. Accueillez. Ne cherchez pas à rationaliser, à retenir. Soyez dans une confiance. Accueillez ce que vous ne connaissez pas de vous-même. Ne cherchez pas à contrôler. Si une douleur vous déstabilise, accueillez-la et respirez dedans. Faites-en l'expérience. Et vous verrez que la douleur part, même si elle vient des profondeurs de votre psyché, qui engramme tous vos souvenirs de votre passé. Laissez-la remonter à la surface de votre conscience, comme à la surface de votre océan. Et imaginez-vous que vous faites la planche. Vous êtes en suspension. Cette douleur partira. Moins vous résistez, plus elle partira. Et il y aura tout un système de désintoxication, de purification qui va œuvrer davantage dans les temps à venir, peut-être la nuit, ou peut-être, vous verrez, chaque expérience est unique, puisque vous êtes unique. Merci les amis, nous avons fait une belle expérience et régulièrement, je vous inviterai en visuel. Vous pouvez me rejoindre, n'hésitez pas, sur mon canal Telegram Cœur Simple. Il sera noté en dessous de la vidéo. Et là, j'offre régulièrement des rituels très très puissants également. Et ce qui va vraiment vous permettre de trouver les clés. Ce sont des clés, des outils qui vous ouvrent, qui vous permettent de vous ouvrir à un autre état d'être, à une autre vibration, et de quitter parfois des marécages dans lesquels on s'est englué. Et on est tous sur la même enseigne, parce que il y a vraiment des mécanismes qui sont qui proviennent de notre blessure primordiale, notre blessure principale, celle que notre âme humaine est venue guérir. Et en général, on est tous dans le non-amour de soi et dans le sacrifié de soi. Voilà, en général. Et nous agissons au détriment de notre essence, de notre cristal intérieur, en cherchant la reconnaissance chez l'autre. Et ça se fait
dans un automatisme où on ne s'en rend pas compte et on se sacrifie, vraiment. Voilà, je sais de quoi je parle et c'est vrai que donner, il est extrêmement important de réguler, de retrouver un rythme où on doit intuitivement écouter le rythme de notre corps, hein, j'en parle suffisamment. Voilà. Mes amis, prenez soin de votre âme, prenez soin de votre essence, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre ego aussi. Ne le diabolisez pas, simplement de recontacter votre ego qui doit s'appuyer sur d'autres repères, sur d'autres schémas de pensée, d'autres schémas de croyance. Cela demande une vigilance, une certaine hygiène de pensée. Donc nourrissez-vous de bonne nourriture, de bonnes énergies, de bonnes vibrations, autant dans la matière que autant dans le spirituel. On se dit à très bientôt. Merci énormément de votre attention. Je vous remercie amplement. Je vous remercie humblement. Je vous remercie infiniment. On se dit à très 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 bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace. À bientôt.